Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons Maurice Kamto et ses partisans qui émettent un doute à propos du dialogue proposé par le Premier ministre dans la résolution de la crise anglophone. Pour plus de détails à ce propos, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Maurice Kamto, Panda Coca, Paul-Éric Engelbert Zongan ont condamné vendredi l'approche choisie par le gouvernement pour apporter des solutions à la crise qui perdure dans les régions anglophones depuis 3 ans. Depuis leur salut à la prison principale de Condé, Maurice Kamto et ses alliés ont signé vendredi, 17 mai, un mémorandum pour exprimer leur position sur le dialogue annoncé par le Premier ministre, Joseph Diangut. Ils y qualifient de partiel, parcellaire et d'inefficace la formule envisagée par les autorités camerounaises. Le 09 mai dernier, Joseph Diangut, en visite à Bamenda, a annoncé qu'un dialogue était en vue au cours duquel il serait possible d'aborder tous les sujets politiques, sauf ceux se rapportant à la séparation et à la sécession. Nous condamnons avec fermeté l'approche choisie par le pouvoir, une manière de dialoguer en trompe-l'œil. Cette approche s'apparente davantage à une mise en scène pour la conservation du pouvoir qu'à un processus visant à relever les défis multiformes auxquels notre pays est confronté, indique le mémorandum. On ne saurait trouver des solutions durables et intégrales à nos problèmes en évitant de les poser dans leur large spectre sur la table des négociations, en excluant d'entrée de jeu une certaine catégorie d'acteurs y compris les sécessionnistes et partant, leurs préoccupations de l'agenda des discussions. La définition de celui-ci doit être le résultat d'un échange direct et consensuel de toutes les parties, ont souligné Maurice Kamto et ses alliés. Ils appellent les autorités à procéder à la libération de tous les prisonniers politiques et l'abandon des poursuites contre eux, à leur reconnexion avec leurs familles assorties de compensations appropriées, la déclaration d'un cessez-le-feu et le retrait des forces armées. Maurice Kamto, Panda Coca, Paul-Éric Engelbert Zongan recommandent par ailleurs un cantonnement des éléments armés engagés contre les forces de défense, une amnistie totale et sans condition pour eux et leurs partisans détenus, la création d'une commission chargée de la question anglophone ayant un ressortissant du NOSO à sa tête, ainsi que la mise sur pied d'une commission chargée de la réforme du système électoral.